Voilà. Eric, quel bonheur, parce que des mois de préparation pour une première, et puis c'est le succès. Bah oui, on est bien parti, là, 250 véhicules à presque 11 heures. On a rempli en moins de 3/4 d'heure la totalité du parking et ça arrive encore à grand flot. Donc on voit que les passionnés de moteurs thermiques ont répondu à notre invitation. Et puis ceux qui sont encore sur la route ou qui veulent venir, sont les bienvenus de toute façon. Et puis vous trouverez Jean-Claude, vous avez de la chance. Absolument, alors on va se promener. Voilà, un amoureux de véhicules anciens. Alors vous êtes dans l'aventure, bien sûr. Je suis dans l'aventure, grâce à mon ami Eric, tout ça, je suis dans l'aventure. Non mais il a fait une chose merveilleuse, 250 voitures en peu de temps, c'est que du bonheur. Et j'espère que l'année prochaine, on fera la traversée de Saint-Étienne avec Eric, Bah oui. qui va nous aider, Bah oui. et on partira d'ici. Hein. Ouais. Oui, donc il y a plein de projets. Eric, Attendez, juste deux petites oui, choses, oui, je pense. au boulot. Alors l'année prochaine, on a décidé avec Eric de faire une exposition et faire partir la traversée de Saint-Étienne d'ici. Et on reviendra le soir ici avec des food trucks et tout ça. Ça sera que du bonheur. Parce qu'Eric est tellement gentil, il a un cœur énorme. Et nous, on est à côté de lui et lui est à côté de nous. Et je crois que l'amitié, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors C'est une sacrée aventure et vous le savez puisque toutes les années vous organisez cette traversée de Saint-Étienne. C'est beaucoup de boulot En amont, il y a énormément de travail. Nous, ça demande à Saint-Étienne 1 an de travail quand même pour repérer les endroits, que les maires soient d'accord avec nous aussi. Hein, c'est ça le problème. Et grâce à des gens comme Eric, comme d'autres maires, c'est que du bonheur. Le maire, cette année, ça a été le maire de Saint-Bonnet-le-Château qui était plus qu'aux anges, malgré la pluie. Bon, mais on n'est pas dans la météo, comme dit Eric, on n'est pas dans la météo. Tout à l'heure, il peut se mettre à pleuvoir. Alors voilà, justement, derrière nous, les véhicules qui continuent à arriver. Très belle voiture en plus. Il a un parterre exceptionnel. C'est très rare. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on a l'impression que presque tout le monde se connaît. Exactement. Parce que ceux qui ne se connaissent pas, ils font connaissance instantanément entre amoureux des voitures. Il y a des voitures de grand prix, d'autres qui sont certainement plus modestes, pas d'importance. Mais je crois que c'est ça l'amitié des collectionneurs, des vrais collectionneurs. Il n'y a pas de différence entre une voiture qui vaut 200 000 euros et une voiture qui vaut 5 000 euros. On est une bande de copains, on est tous pareils, et il n'y a pas de différence, c'est ça. Et nous, c'est ce qu'on a toujours voulu, et ce qu'on disait avec Eric dernièrement, et on veut que cette complicité entre collectionneurs, entre vrais collectionneurs, parce qu'il y a des collectionneurs aussi un peu... Non mais là il y a que des vrais collectionneurs, des passionnés, des gens qui ont envie de parler de mécanique, de leur voiture, et puis c'est un peu normal, c'est notre passion, on vit d'une passion et je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Hein. Mais l'année prochaine on fera quelque chose de pas mal quand même. Serge, vous avez combien de voitures vous, Serge? Personnellement, 6. Alors les modèles. J'ai un 406 coupé, la Saab de Madame, mon Alpha, ma Ford Tonus, et puis 2 voitures plus modernes, donc ça on n'en parle pas. Voilà. Super. Nous, on va aller se promener, Jean-Marc. On va continuer, donc on va se promener, on va vous faire découvrir... Avec son Alpha, avec sa Saab, pardon. Tu verras. C'est la seule Saab qu'il y a. Comme dit Eric, il n'y a pas d'autre Saab. C'est rare, hein. Voilà, écoutez, on va aller faire on va se promener, donc on va vous faire découvrir sur la page Facebook de RCF Saint-Étienne cette exposition, vous disiez. Donc c'est facile de venir, hein, vous venez, c'est à l'entrée de Roche, c'est très bien signalé. Vous êtes signalé. Oui. On a des amis là, qui viennent de Lyon, hein. Et d'autres amis qui sont venus de l'Isère, là, de Grenoble, ils ont trouvé tout de suite, sans problème. Pas de souci, voilà. Alors, écoutez, nous, on va continuer à se promener. Eric, évidemment, est un peu survolté. Allez, Eric. Alors, vous avez compris, on passe, si on a un beau véhicule, on repart, on vient. Et puis le public est toujours aussi nombreux. Alors le prix d'entrée c'est 5 € et gratuit pour les. Oh là là, ces voitures magnifiques. Allez, Jean-Marc, tu viens avec moi là. Et c'est parti. Allez, nous on va carrément passer par l'entrée et la sortie des véhicules. Mais oh là là, sublime. Ouais. Effectivement, des amis qui viennent de Haute-Savoie, ils sont venus faire leur petit tour. Voilà maintenant une Alpine pas bleue mais rouge avec un bruit bien caractéristique. Ah, une 206 décapotable, 205 décapotable et puis une superbe 404.
Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Jean-Marc, vous connaissez le chauffeur en plus. Louis, quelques mots. Allez, quelques mots sur ta voiture, Louis. Alors cette voiture, c'est un bijou. Alors c'est une deuxième main, elle est 1966 et je l'ai depuis 17 ans. Et elle a 137 000 km. Et c'est une 404 injection d'août 66. Donc ancien tableau de bord, voilà. Alors je vous fais une petite confidence, je me suis marié il y a très très longtemps dans une 404 qui était blanche et pour moi, alors grosse émotion là, c'est bien. Demandez à Jean-Marc pour votre anniversaire de mariage, je vous la prête. Ah, c'est trop sympa. Merci à vous et bravo. En DS tout à l'heure, parce que les collectionneurs, souvent on l'a vu avec Serge, ils peuvent avoir plusieurs véhicules. Ah, on va bien arriver à trouver la... Alors c'est la Saab de Madame ou la Saab de Madame. On va la trouver. Alors vous avez ici une idée de cette manifestation. C'est-à-dire que sur un immense parking des entreprises de notre territoire Rouchon, eh bien, les véhicules sont installés et chacun se promène en toute simplicité. On va voir Alpine. Allez, c'est parti. Hop. Alors, nos amis d'Alpine, ils viennent de Villefranche. Et évidemment, c'est un nom qui fait rêver. Et alors, il y a des Alpines, j'allais dire, de tout modèle, de tout âge, de toute catégorie. J'ai l'impression que celle-ci serait peut-être le dernier modèle. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marc? On trouve un responsable du centre Alpine de la Alpine. Ah. Vous venez En direct, on est. en direct. Vous venez nous dire un petit mot? Allez. Villefranche, Alpine. Je sais que quand les organisateurs ont commencé à se dire il faut qu'il y ait un événement et puis il faudrait qu'on ait une tête de gondole et qu'ils ont dit les gens d'Alpine vont venir, ça fait battre pas mal de cœur quand même. Oui, c'est vrai. C'est Alpine, quoi. C'est mythique, c'est français. Voilà. Donc on est là et on est content d'être là. Merci. Et alors dites-nous, il y a un nombre important de véhicules. Vous êtes venus avec les véhicules de Villefranche, mais il y a d'autres Alpines qui sont venus aussi, d'autres possesseurs d'Alpine qui vous rejoignent. Un client juste à côté de nous, 2-3 clients certainement, et puis un club alpine, oui, de la région. Voilà. Alors dites-nous, ce véhicule-là, faites-nous rêver un peu. C'est la 110R, la toute dernière de chez Alpine. Donc voilà, on vous fait rêver, on l'a apporté. Ah, c'est génial. On retrouve la couleur aussi, parce qu'Alpine, c'est dans l'esprit de tout le monde, c'est ce bleu magique. Dans l'esprit de tout le monde, c'est bleu, ouais. Alors là, c'est un bleu racing, hein, c'est un bleu F1. Mais on reste sur le bleu, oui. C'est vrai que pour beaucoup, Alpine, c'est bleu. Mais il n'y a pas que du bleu. Il n'y a pas que du bleu. On a vu en passer avec des possesseurs. Alors, un petit point d'histoire. Alpine, ça remonte quand même à de nombreuses années. Vous avez des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Alors moi, je suis pas tout à fait des années d'Alpine, mais mais ça date effectivement. Hein. Alpine, ça a été fondé en 1955. Voilà. Et après, il y a toute une histoire que les fins connaisseurs. Ouais, le rallye, puis la F1, le Mans. Enfin, voilà, les vieux comme moi ont eu leur vie bercée par Alpine. Puis ça fait plaisir que Alpine renaisse finalement. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. Ouais. J'ai eu la chance, moi, de participer à la renaissance. Voilà. Concession qui a ouvert en décembre 2017. Et je suis ravi. C'est génial. Voilà. Comme vous le dites, c'est génial. Une nouvelle aventure qui recommence pour Alpine. Puis il y a aussi avec la F1, avec le Mans, avec tout le sport automobile. Et puis les véhicules aussi pour les clients. Tout ça, vous avez bien raison. Donc là, effectivement, il y a une Alpine Cup face à vous aussi, voilà, dans le sport automobile, nouvelle génération. Voilà. C'est ça. Voilà, bah écoutez, merci de votre accueil, merci d'être venu chez nous et puis voilà. C'est vrai que c'est le gros problème hein, pour les véhicules de collection, on n'aime pas les gouttes. Quand on aime les autos de sport, des fois on a ce côté un peu maniaque que j'ose dire que j'ai un petit peu. Et c'est vrai que la pluie c'est un peu l'ennemi numéro 1. Donc bon. Oh,
ça va juste être un petit. Puis il y a toujours la peau de chamois là pour faire briquer, parce que faut que ça brille une belle voiture. Ah oui, c'est ça. Faut la briquer, faut qu'elle soit impeccable. C'est tout à fait ça. Merci à vous de nous avoir accueillis, et puis on va continuer nous notre promenade. Oh, c'est juste un petit orage là, petite averse. Voilà. Bonne journée. Merci, vous aussi. Merci. Voilà. Eh ben écoutez, beaucoup de chance de croiser donc la directrice de la concession alpine. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de pluie, ça va peut-être pas durer, Jean-Marc. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça peut peut-être pas durer et on espère, mais en tous les cas, venez quand même nous voir, même s'il fait quelques gouttes de pluie, voir de magnifiques véhicules. Ça va pas durer, vous inquiétez pas, j'ai le radar météo avec les nuages qui passent. Et vous l'entendez, Eric, et vous l'entendez. Il est égal à lui-même. Voilà. Alors on va tâcher quand même de se mettre un petit peu à l'abri. On va monter pour rejoindre d'ailleurs vos meules, vos fameuses meules. Avant, on va aller voir donc un club qui fait une exposition. C'est fin août, donc c'est le club Forêt Auto, et avec une voiture à gagner en plus lors d'une tombola. Mais ça, ils vont nous l'expliquer. D'accord. Eh ben écoutez, on monte. Quelques petites gouttes. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette pluie qui rafraîchit finalement et qui ne va pas durer n'était pas là au début de la journée. Donc ça a permis à tout le monde de venir. Bon, on va peut-être aller chercher un parapluie. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? 10 euros les 4 billets. Ah, On va donc parler avec des représentants donc de ce club, donc le Forêt Rétro. Moto, ils organisent fin août leur exposition toutes les années à Saint-Marcelin-en-Forêt, et ils sont présents ici aujourd'hui avec plusieurs véhicules et dont une tombola alors pour gagner une 206 cabriolet. Allez, quelques mots de ce club. alors vous nous dites qui s'y colle là? Allez Dominique, vous avez été désigné par le. Alors, bonjour Dominique. Présentez-nous votre club. Eh ben, on fête nos 20 ans cette année. Oh, alors faut marquer le coup là, j'ai l'impression que vous avez mis les petits plats dans les grands. C'est pour ça qu'on organise une tombola, enfin comme tous les ans, mais que le premier lot, eh ben, c'est une 206 coupé cabriolet à gagner. Attendez, vous nous faites rêver là. Coupé cabriolet, donc c'est joli. On en a vu sortir une tout à l'heure là. Elle est là. Ah ouais, oh là là, sublime. C'est le premier lot. Le premier lot de notre tombola, donc il est là, voilà. Donc, si j'ai bien compris, pour 5 €, vous pouvez repartir avec une... Non, c'est pas possible. Pour moins que ça, puisque le bleu billet est à 3 € et c'est 5 € les deux billets. Donc vous doublez vos chances pour 5 €. Alors, bon, ça c'est marqué les 20 ans du club. Ce club, on voit autour de vous les sourires. C'est vraiment des passionnés. Ah oui, c'est que des passionnés de tout type de voiture, hein, on a de la 2 chevaux jusqu'à la Ferrari au sein du club. Donc il y a vraiment, mais ce sont que des passionnés. Alors on devient passionné comment? Parce que on a l'impression que c'est un virus là. Avec Jean-Marc, depuis qu'on est là, on ne fait que rencontrer des sourires, des gens qui nous disent que c'est formidable. Mais une voiture, ça n'est qu'un objet quand même, non? Non, il y a une passion, et puis une voiture, ça représente plein de souvenirs. Et puis je pense qu'on a la fibre dans le cœur, même tout petit. Puis ça nous rappelle, oui, plein de souvenirs. Moi, je vois une 4 chevaux, ça me rappelle les vacances avec mes parents quand on monte à Châtelaillon. Exact. Alors pour moi, c'est la même chose aussi dans les Alpes, avec le coffre minuscule à l'avant, et on entassait tout le monde, et puis c'était parti. Et quand on remonte dans ce type de voiture aujourd'hui, on se dit, mais comment on faisait pour... C'est de la folie, quoi. Et puis il n'y avait pas les règles de sécurité qu'on a aujourd'hui en plus. Hein. C'était vraiment, on était épaule contre épaule dedans, d'un côté coincé contre la portière, de l'autre côté contre le passager. Hein. Il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait rien. Et on faisait des centaines et des centaines de kilomètres. Donc des souvenirs. Il y a aussi la nécessité d'entretenir ces voitures. Faut être un peu mécano, ou vous confiez ça à des spécialistes? Non, les 3/4 on est mécano, et on le fait aussi par passion. Laver d'autres voitures, c'est aussi un plaisir. L'entretenir, c'est un plaisir. Faire une vidange sur ces voitures-là, c'est un plaisir.
J'ai du plaisir à le faire sur mes vieilles voitures, je le fais pas sur les modernes. Alors vous dites mes vieilles voitures. Mes vieilles voitures. J'ai l'impression que les passionnés, ils commencent par une et puis au bout d'un petit moment, au gré des rencontres, ils en trouvent d'autres. Ce qui nous freine, c'est les budgets et la place. Et la place parce qu'il faut gagner. Oui. Après, c'est les budgets et la place. C'est ce qui nous freine. C'est ce qui met un frein à notre passion, sinon. Heureusement quand même. Et puis nos femmes. Ça aussi, ça fait. Enfin, moi, je me plains pas parce que la mienne, elle est pour. Mais sinon, c'est vrai. Ouais. Et alors, vous en avez combien vous? Moi, j'en ai deux. Voilà. J'ai une Lotus et une Ferrari. D'accord. Acheté à la bonne époque parce que maintenant, ça représente des budgets importants. Ouais. On va demander à vos collègues leur voiture. Alors vous, la vôtre? Moi j'ai une BMW Z3 qui est juste là. On va aller la voir. Allez. Et pour vous? Une 4 chevaux de 55 et une Porsche de 2011. Et laquelle vous préférez? Je préfère pas. Non, mais franchement, c'est totalement différent. C'est deux, Oui, c'est sûr. c'est deux propulsions. Les deux ont leur charme. C'est pas le même usage. C'est sûr. On est beaucoup plus, on a par contre beaucoup plus de réception positive des gens de la part de la 4 chevaux quand on la sort. Quand vous sortez, immédiatement tout le monde vient vous voir, vous photographiez, discutez, c'est aussi le plaisir. Là. Ouais, c'est là qu'est le plaisir. Ouais. C'est vraiment ça. Donc il y en a une qui a le plaisir de conduire et l'autre qui est vraiment la vieille voiture. Voilà, la rencontre. Allez, on continue. Alors vous, vos véhicules, votre véhicule? J'ai une Audi TT Roadster de 2005 que j'ai amené aujourd'hui, et j'ai une R5 Alpine Turbo de 83 en cours de restauration. Alors en cours de restauration, ça veut dire beaucoup de boulot sans doute? Des centaines d'heures de boulot puisqu'elle a été totalement démontée, hydro-nettoyée, moteur, boîte, tout refait, intérieur, sellerie, carrosserie, peinture, etc. Mais l'énumération fait froid dans le dos, mais c'est le bonheur quand même. Je vois votre sourire. C'est pas moi qui le fais, je suis nul en mécanique, c'est un garage spécialisé qui s'en occupe. Je laisse ça aux professionnels. Mais là, ça veut dire des semaines de travail, des dizaines d'heures de travail sans doute. 200 heures de travail peut-être. Impressionnant. Et alors, pour... Je suis bénévole. Oui. Ah, ça c'est génial, c'est les copains. Et alors vous? Moi, ce que j'ai comme voiture, Oui. deux chevaux, une de 1960 et une de 51. Alors ça te fait rêver Jean-Marc, parce que toi aussi, elle est de quelle année la tienne? 74. C'est un gamin 74 à côté des vôtres. Oui, j'ai une 77, oui. C'est quand même ce type de véhicule qui vous fait rêver. Oui. Bon, ça ramène à l'enfance, quoi. C'est ce que disait votre collègue, c'est la jeunesse, c'est Voilà. l'insouciance, c'est... Cette mécanique est très sobre, hein, voilà. Ouais, c'est le minimum, quoi. Voilà. Et ça roule. C'était une belle invention. Ouais. Oui, bien sûr que ça roule. Hein. Super. Merci. Eh ben écoutez, merci à tous. Et donc on rappelle votre exposition, vous, c'est fin août. 27 août à Saint-Marcelin-en-Forêt. D'accord. Voilà. Et on y Bien sera. sûr, 27. C'est la 20e année. Oui, on avait commencé par vous souhaiter un bon anniversaire. Vu le temps, on va pas chanter, on va rester prudent, mais le cœur y est. Merci à vous, c'était super. Merci. Allez, on va continuer. Merci. Alors, vous constatez que le parking, il commence tranquillement à être rempli. On va voir les voitures de drift. Alors dites-nous un peu, Jean-Marc, de quoi s'agit-il, voitures de drift? Alors, voiture de drift, William nous en parlera mieux de son association, donc Niglou Drift Team. On les a découverts, en tous les cas, il y a un petit peu plus d'un an, puisqu'ils sont venus tourner, en fait, au mois de décembre, déjà, ils sont venus tourner ici à Rochelin-Molière. Ils proposaient des baptêmes de drift. Ces baptêmes, ça permet de récupérer de l'argent pour des associations, voilà, donc c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause. C'est pas dangereux, enfin voilà, sur route fermée avec on va dire des C'est spécialistes. spectaculaire, mais C'est pas spectaculaire. Allez, on va aller voir là-bas. On va essayer de couper par ici. Oh là là, on va regarder. On voit vraiment Une 4L, une 4 chevaux magnifique. Et puis, c'est le plaisir de la rencontre aussi. On se gare et puis on se met à discuter avec les voisins. Alors c'est ce qu'on a écouté, tout à l'heure. Le bruit assez impressionnant. Vous l'entendez, William, qui parle dans le micro, mais voici les voitures de drift.
Alors, on va tâcher de trouver un spécialiste qui va nous... On ira le voir après. Allez, on va voir quelques mobylettes. Allez, c'est parti. Elles sont alignées les unes à côté des autres. Il y en a ici. Alors, on va commencer par celle-là, si vous voulez bien. Celle-là, je crois que Jean-Marc, c'est vous qui allez tenir maintenant le... Je vais tenir le micro. Adèle va nous donner un coup de main. C'est super, Adèle. Alors. Bon, ben voilà, donc nous sommes devant quelques mobylettes. Alors, des Solex, un Solex 3008, un Solex, c'est un flash, c'est celui-là. Et puis, voilà, des caddies, le fameux caddie de chez Motobécane. Et puis une 51. Alors, ce qu'il y a dans les collectionneurs de mobylettes, beaucoup de ces collectionneurs cherchent aussi des vieilles pompes à essence pour décorer chez eux. C'est un petit peu à la mode. Donc la mobilette revient à la mode, on va dire. Il y a un retour de la mobilette. Il y a quelques années, elle partait à la déchetterie, on en trouvait plein de déchetteries. Et maintenant, il y a vraiment un engouement à collectionner ces mobilettes. Moi, j'en ai quelques-unes, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Et voilà, quoi. Donc la mobilette qui correspond aussi, enfin tous les ouvriers avaient une mobilette pour aller travailler, Jean-Claude. Exactement. Soit c'était le vélo, soit c'était la mob. Moi, j'ai une mob, évidemment. Alors, on va se déplacer. Voilà, on va les voir, donc les vôtres, qui sont soigneusement alignés là-bas. Pour tout dire, je les reconnais parce que je les ai vus dans votre garage. Voilà quelques mobilettes. Alors quelques mobilettes, alors certaines sont en cours de restauration, je peux vous en parler de toutes. Alors mon coup de cœur à moi, c'est peut-être pas la plus jolie, certaines disent que c'est pas la plus jolie, mais c'est le fameux Mobix. Alors déjà on va revenir sur le Solex, le voilà le Mobix, on en parlera après. Le Solex, donc le vélo Solex, qui est devenu après, alors le Solex c'était une marque, c'était une marque de carburateur entre autres, et puis donc ils ont fabriqué, qui existe toujours, donc ils ont fabriqué un vélo avec un moteur à l'avant, donc c'est un. Les anciens se souviennent. Il y avait un galet et hop, on tire, on bascule le moteur. Et puis en avant. En avant, mais un petit peu de mélange. Alors alors c'est pas un cyclomoteur, c'est un vélomoteur. Ce qu'il faut savoir, c'est le seul cyclo-vélomoteur avec une pompe à essence, puisque le réservoir est plus bas que le carburateur. Donc c'est pour ça qu'il y avait une pompe à essence. Alors Solex après a été absorbé par Motobécane. Donc celui-là c'est un vélo Solex mais sous licence Motobécane. On va revenir quand même à mon petit coup de cœur, c'est le Mobix. Alors le Mobix, c'est un véhicule qui a été fabriqué au début des années 70. Alors au début, il était très prisé par les possesseurs de camping-cars. C'était avec des roues. On le mettait derrière. En plus, alors il y avait le réservoir qui était étanche. Il y avait une poignée. On mettait ça dans le camping-car avec des roues en 9 pouces. Et puis en avant, avec un moteur de caddie. Ensuite, donc Motobécane l'a commercialisé avec des roues en 10 pouces, avec un moteur un petit peu plus puissant. Donc là, le réservoir n'est pas étanche. Alors c'est mon coup de cœur parce que c'était en fait mon premier cyclomoteur, ce qu'il faut savoir. À l'époque où j'ai commencé à faire de la radio, ça remonte à quelques années, je montais avec ce style d'engin. Fabriqué pendant 3-4 ans. C'est mon coup de cœur parce qu'on n'en voit plus, on en voit peu. Les pièces sont difficilement trouvables. Le feu avant, d'abord, c'était une refabrication. Et les pièces sont vraiment spécifiques. Et c'est vrai que celui-là, je l'ai récupéré au puits. Et puis voilà quoi, donc il démarre, il tourne. Faut juste que je le fasse immatriculer maintenant, puisque tous les cyclomoteurs doivent être immatriculés. Ensuite, une 103, alors c'est pas la plus jolie, c'est une 103 Vogue, c'est une 103, c'est les dernières 103, ça. Bon, voilà, c'est aussi sympa à bricoler, restaurer. Ce modèle-là, c'est un modèle donc Motobécane toujours. Moi, je suis très très Motobécane en fait. C'est un modèle qui s'appelle la M7. Alors à l'époque, c'était un petit peu la mobilette pour les dames. Voilà, ils sont sortis en rose, en blanc, en bleu et en vert. Oui, très facilement. Donc pas de variateur, faut les pédaler un petit peu dans les côtes. La spécificité de ce modèle-ci par rapport aux autres mobilettes, par rapport aux autres Motobécane, c'est que si vous prenez celle-là, l'axe moteur, il est dans ce sens. Il y a
bloc, il y a 2 cylindres blocs, il y a un axe qui traverse le cadre qui tienne le moteur. Là, non. Là, le moteur, il y a 2 cylindres blocs sur le côté et ça fait comme une espèce de griffe qui fait que le moteur est fixé sur le châssis. C'était censé être beaucoup plus confortable, ce ne l'est pas, et surtout les supports cassaient. Donc elle a pas eu un beau succès cette mobilette. C'est dommage parce qu'elle est vachement agréable à conduire, elle est légère et voilà. Donc la M7, donc une 40V. Alors je vous rassure, hein, elle n'est pas sortie dans cette couleur. Hein, c'est un petit peu le coup de cœur, un petit peu la création. Donc alors au début j'avais remonté pour ma fille. Et ma fille n'a pas beaucoup utilisé, quoi. Donc voilà, 40V. Ensuite, une 103, voilà, une 103 MV qui a été refaite aussi. Alors, ça, la 103, c'est la mobilette des jeunes. Donc bon, ça, il y en a à profusion. Il faut savoir que la 103 était le dernier cyclomoteur qui était fabriqué. Ils l'ont arrêté il y a 5-6 ans. Et ils l'ont arrêté à cause des normes anti-pollution. Voilà, parce que les normes anti-pollution, dans le deux temps, il y en a aussi. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont bien souvent des mobilettes où je pars d'un cadre. Hein. On va là en voir une que j'ai refaite de A à Z. C'est la 51. On la voit, les bleus. Et celle-là, pour la petite histoire, je suis parti d'un cadre. J'avais seulement comme base le cadre, une fourche tordue et des roues totalement explosées. Il n'y a pas de mécanique, il n'y avait rien. 6 mois de travaux à peu près. Avait passé mon temps à chercher des pièces sur Internet. Le Bon Coin, enfin tous ces sites de vente de pièces, enfin de vente tout court en ligne. Donc j'ai trouvé pas mal de pièces avec des bonnes surprises et des moins bonnes surprises. Et puis après, il y a beaucoup de pièces qui sont refabriquées. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que la refabrication, c'est pas toujours top. Je vois ici. Et oui, bien sûr, elle est assurée et puis surtout, elle est matriculée. Elle a une plaque d'immatriculation puisque les cyclomoteurs, en fait, doivent être immatriculés. Donc voilà, donc j'ai une carte grise, j'ai une assurance. Maintenant, la grosse inquiétude pour tous les possesseurs de cyclomoteurs, c'est les fameux contrôles techniques qui arrivent, puisque vous l'avez entendu la semaine dernière. Une annonce a été faite contre quoi tous les véhicules à moteur devaient subir le contrôle technique. Il va falloir qu'on m'explique comment faire passer un contrôle technique sur un Solex. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais voilà. Voilà, donc ça aussi c'est pas réellement le bleu Moto Bécane, elle est magnifique. Elle est remontée comme une 51, super. Voilà donc pour les mobilettes, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus tourner, de plus en plus rouler. C'est vrai que c'est agréable. L'odeur de l'huile du moteur de temps, ça c'est agréable. Alors c'est vrai que ces véhicules, souvent vous partez d'une épave, même à peine une épave. Oui, c'est une épave, on part d'une épave et puis je suis content moi quand j'en fais des véhicules dans cet ordre, les remettre dans cet ordre. Là, on va dire il y a une centaine d'heures de travail à peu près sur celle-là. Et puis de la compétence, parce qu'il faut improviser, trouver des solutions, parfois à des problèmes insolubles. Oui, c'est la compétence. Puis surtout, il faut être débrouillard. Voilà. C'est se débrouiller pour trouver des solutions. Hein. C'est vraiment débrouillardisme. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais c'est sympa. Et puis on rencontre plein de gens passionnés sur des forums. Voilà, mais c'est vrai que moi, la mécanique, j'en ai fait mon métier. C'est parce que quand j'avais 14 ans, j'ai pris les mobilettes. Et c'est comme ça que je suis devenu mécano, quoi. J'ai mis le doigt dans la mécanique et puis voilà. Et maintenant, moi, je vous invite à aller voir. On va voir une magnifique exposition. C'est là-bas. Allez, je vous laisse le micro. Écoutez, on y va. Merci à notre caméraman improvisé, mais qui a pris le manche sans aucun problème. Merci Adèle. Et on va continuer à se promener sur le parking pour aller, Jean-Marc, tu vas nous dire où on va aller. On va aller là. Alors, Alors, nous n'allons pas... Déjà, on va parler on va retrouver le propriétaire
le propriétaire donc de ces Twingo. Il va nous expliquer. Alors le propriétaire, on l'a rencontré tout à l'heure. Monsieur le propriétaire de la Twingo. Allez. Ah, alors, le propriétaire de la Twingo. Allez, on revient. Alors, on s'installe où? Là. Eh ben Jean-Marc, je vais vous laisser le manche alors. Oui. Bon, alors, dites-nous, deux belles coupes. Tout à fait. Alors c'est on appelle ça une Twin Cup. On part d'une Twingo phase 1. On y met un moteur dessus de 1,6 litre 16 soupapes de Mégane. Oui, un peu amélioré quand même. Tout à fait. On passe, une Twingo fait 70 chevaux. Là, on leur met un moteur de 130 chevaux. Quasi le double. Voilà. Mais il y a toujours la forme de la Twingo. Tout à fait. C'est toujours la forme de la Twingo. On roule avec des jantes en 13. C'est une formule de promotion où on a toutes formule de promotion, c'est-à-dire c'est pour des jeunes qui veulent faire de la compétition à des frais, à des frais raisonnables, disons. Pour commencer en compétition, c'est la formule quand on passe du kart et on veut faire du sport automobile. Beaucoup de champions commencent par le kart, d'ailleurs. Tout à fait. Et on passe sur cette formule-là, qui est une formule de promotion où on a toutes les mêmes voitures. Entre guillemets, les mêmes moteurs, parce qu'on utilise tous les mêmes moteurs et c'est très contrôlé. On a les mêmes suspensions, on a les mêmes pneumatiques, on a les mêmes plaquettes de frein. Qui va gagner alors? Ça se joue tout au réglage et au pilotage. Au réglage, parce que voilà, c'est les mêmes véhicules, n'empêche qu'on va les régler selon le circuit, les virages, la conduite du pilote, tout se met. En vérité, il y a des réglages de base et c'est le pilote qui s'adapte à la voiture. Contrairement aux autres compétitions où c'est le pilote qui adapte sa voiture, là c'est totalement, sinon ça marche pas. Voilà. Alors, on va peut-être ouvrir une porte, Jean-Marc. Qu'est-ce que tu en penses? On va d'abord voir. Voilà. Oui. Alors, le moteur rentre, c'est un chausse-pied. Il y a rien de dépasse. Hein. Rien. Non, c'est tout exploité. Le compartiment moteur, c'est tout exploité. Donc voilà. Donc on a une boîte d'origine de Twingo. On a le moteur 1,6 litre 16 soupapes. On a un radiateur d'origine Twingo. C'est tout imposé. Voilà. Tout le monde a le même véhicule. Voilà, tout à fait. Et après, ça joue tout au pilotage. Après, c'est une caisse qui est totalement allégée. Bien sûr. On a un poids minimum à respecter. Quand même. 770 kg la voiture. Voilà. Donc, on cherche au maximum l'allègement. On n'a pas le droit d'enlever de la matière. Ça veut dire qu'il y a des renforts dans les portes. On n'a pas le droit de les enlever. Il faut les laisser. Les organes de sécurité, on les laisse. On peut déblactionner la caisse. On peut enlever des joints, pas tous parce que voilà, et on arrive à peu près à des poids de 780 kg, 770 kg. Ce qui est très léger pour un moteur de ce type, donc ça doit pousser quand même. On atteint des vitesses de pointe de 185, 190 km/h sur certains circuits. Donc c'est vraiment de la promotion là, c'est pas n'importe qui et ça sélectionne les pilotes. Tout à fait, tout à fait. Et dans des manches, on a une quarantaine de voitures à partir en même temps. Et ça joue aussi à l'aspiration. Tout le monde est... Au frottage de porte, au départ, c'est normal. Et après, c'est tout à l'aspi. Donc voilà, c'est une belle formule pour des jeunes qui veulent commencer. Attention, c'est quand même coûteux. Oui, bien sûr, mais par rapport à la 206 Cup, à la 207, 208, tout ça, c'est une formule qui est très très bien. Et où on a déjà beaucoup de sensations et où on doit faire preuve de grande qualité de pilotage. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est la sensation. Ça se conduit de l'arrière. Elle est tout le temps en glisse, la voiture. Et on passe sur 3 roues. Alors, les coupes, là-haut? Eh ben, les coupes, c'est au mois de juin. J'ai participé à une manche du championnat de France à Olédenon et j'ai fini une fois premier. C'est dans la région de Nîmes. Tout à fait. Oui. Alors, on fait des beaux circuits. On fait des circuits, on fait Dijon, on fait Lénon, on fait Nogaro, Pau-Arnos, on va au Val de Vienne, on fait le circuit de Albi et la dernière se déroule au Mans. Donc, je vais faire les 2 dernières. Val de Vienne et Le Mans, je les fais les 2. On va y remonter pour essayer de renouer avec la victoire encore. Alors, on va y remonter. Ça veut dire que vous avez une équipe autour de vous? Tout à fait. J'ai mon frère qui roule aussi en Twingo. On a 2 mêmes voitures, les 2 mêmes. Et alors, on tire la bourre avec le fiston? Oui, avec le frère, ouais. Et puis on a des collègues, on se retrouve, on a une petite écurie. J'ai aménagé tout un camion pour amener 2 voitures à l'intérieur, dormir, le matériel, on emmène tout. Non, c'est une belle formule et on se fait plaisir. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça.
Et alors, monsieur, on va passer avec lui de la petite Twingo à ce gros engin là-bas. Et il va nous en parler. D'accord. Ah, c'est trop bien. C'est probablement aussi un monde dans lequel les ambitions sont aiguisées. Il y a des petits jeunes là qui rêvent de grimper de formules de promotion avec des étages de plus en plus compliqués. Maintenant, c'est budget qu'il faut regarder. Vous roulez avec des grosses voitures. Rien que déjà, l'achat d'une voiture coûte 30 000 euros. Là, vous allez une caisse, vous fouinez sur mon coin, 500 euros une caisse, vous trouvez un moteur à la case, 250 euros, vous achetez le kit, parce que le kit, vous êtes obligé de l'acheter, tout ça. Vous montez une voiture de course et si vous êtes bricoleur, bien sûr, pour 7-8 000 euros. Et vous pouvez aller sur les circuits. Et vous pouvez vous faire vraiment plaisir. Tout à fait. Ça se voit d'ailleurs à vos yeux. Ah, hein, oui. Voilà. Ça, voilà. Et puis après, Alors, on va changer de braquet, de registre là. Oui. Si vous préférez, voilà, ma première passion, c'est la Volkswagen. Ça fait 30 ans que je fais de la Volkswagen. J'en ai 9 en tout. Là, j'ai amené que 2 voitures. J'ai tous les modèles à peu près, combi, buggy, j'ai une Oval 257, Karmann cabriolet, une réplique de Porsche 550 qui est en cours de restauration. Voilà, donc et ça, c'est un véhicule que j'ai fabriqué pour l'occasion d'un challenge. On va regarder, oui, parce que... Voilà. Le Donc, Student Challenge. Vous m'assurez que c'est une Volkswagen. C'est une coccinelle, tout à fait. Regardez, les parties. Ah, voilà le bout. Voilà. C'est une voiture qui a été fabriquée par moi entièrement en 3 parties. Type Dakar, ça veut dire qu'on enlève l'avant et on enlève l'arrière aussi. Et derrière, on a les roues de secours parce que là-dedans, il y a besoin. Donc je peux emmener 2 roues de secours et j'ai tout fabriqué de A à Z. Voilà. Et vous avez fait de la compète avec ou... J'ai fait le Student Challenge avec un collègue. On est parti, raid humanitaire, et on a fini 3e. C'est génial. On a fait le Maroc, les dunes du Merzouga, le Haut Atlas, le Petit Atlas. Alors c'est le 4L Trophy, mais avec des véhicules plus vigoureux. Hein. Tout à fait. C'est le 4L Trophy. On est à peu près sur les mêmes parcours, mais en 2 roues motrices et ouvert à tout véhicule. Pas réservé qu'au 4L. Voilà, donc ça s'appelle le Student Challenge. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Moi, je l'ai fait en 2013. Voilà, je vois un groupe Subdeco de La Rochelle, parce que c'est souvent des écoles d'ingénieurs qui organisent. C'est eux qui organisaient ça, voilà. Tout ça. Le point de départ était là-bas, justement, à La Rochelle. Super. Et on est parti de Saint-Étienne, La Rochelle, traversé l'Espagne, parti au Maroc. On a fait 7000 km en 15 jours, là-dedans. Faut aimer, mais c'est des souvenirs inoubliables. Oui, parce qu'on n'a pas de chauffage, on n'a rien. Quand on est revenu, on est passé par le puits, il faisait -5. Sans chauffage, on se gelait un petit peu. On est bien content d'arriver. Oui, on était équipés. On imagine. Voilà, mais c'est des bons souvenirs. Voilà, donc je la sors de temps en temps pour des occasions, pour montrer un peu. Pour la montrer. Voilà, tout à fait. Voilà. Bien sûr. Et puis alors une autre, encore. Ah oui, encore une autre. Donc ça, c'est aussi que j'ai tout fabriqué. C'est une réplique d'un buggy qui a participé à la Baja mexicaine dans les années 70. Oui, parce qu'au Mexique, la Volkswagen, la coccinelle, c'était j'ai des souvenirs à Mexico, tous les chauffeurs de taxi, c'était vraiment la voiture de tout le monde, quoi. Tout à fait. Et puis elle a été arrêtée parce que c'était un véhicule qui polluait. Donc c'est pour ça que tous les taxis sont arrêtés et sont passés à l'électrique ou des voitures qui tournaient un peu mieux modernes, à éthanol entre autres. Voilà, donc je l'ai fabriqué de A à Z, la réplique exacte. Et là, alors ça, parce qu'il n'y a pas d'immatriculation, alors vous roulez où? Si, parce que l'immatriculation, je l'ai enlevée parce que quand je passe dans les chemins, je l'arrache. Elle est immatriculée derrière, voilà. Et le système, on a un système de remorquage. Je peux la tirer derrière un véhicule, je sors la barre de remorquage, je décolle les roues et je pars. Qu'est-ce que vous avez comme rêve maintenant? Parce qu'on a l'impression que depuis des années, peu à peu, vous donnez des challenges les plus incroyables. Tout à fait. Alors, le challenge, là, pour l'instant, avec mon fils, on est en train de construire une voiture de drift. On fait partie du club aussi de Miglo. Et on est en train de construire. Donc, lui, il a sa voiture de drift et moi, je suis en train d'en construire une aussi.
Alors je vois le sourire du fiston. Quand on a un père comme ça, c'est difficile de résister à la passion de la voiture. C'est quasiment impossible parce que avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend, cette passion est juste magnifique. On arrive à faire des études quand même, malgré ça. Ah oui, bon, après maintenant j'ai fini les études, mais on a quand même on arrive. Et alors le job. Ah bah avec le travail ça va. Je travaille en 5-8, mais j'arrive quand même toujours à me débrouiller. Il n'est pas dans l'automobile, il est à la verrerie de Vauche. Ah oui, alors là aussi un boulot. C'est lui, l'automobile est venu, c'est la passion. C'est moi qui lui ai lancé, mais pas en faire le métier, c'est la passion. C'est la passion. Le métier d'un côté et la passion de l'autre. Exactement, tout à fait. Et vous alors le job? Eh ben moi je suis carrossier, j'ai mon garage qui se trouve à Saint-Georges-l'Agricole, Saint-Georges Auto, où on fait de la restauration d'anciennes, mécanique, carrosserie. On est deux, je suis associé avec un collègue, on attaque la 5e année. Là aussi, on s'est lancé un challenge aussi. Voilà, parce que c'est un sacré challenge de faire, de monter une entreprise, parce que c'est vraiment une entreprise, à partir de votre passion. Ah oui, tout à fait. Donc, et on est à la campagne, on est bien, et on fait beaucoup d'anciennes. J'ai restauré Corvette, MGA, je suis sur une Régence, Coccinelle aussi, j'en fais aussi, voilà. Toujours la passion avec le travail. Là, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans tous les domaines, quand la compétence est alliée à la passion, les aventures sont belles. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on y va avec goût au travail. On n'est pas... Moi, j'y vais le matin et j'ai le sourire. Il y en a qui y vont, qui sont et n'ont pas envie. Moi, je me lève et je vais au boulot. Je suis content. Super. Écoutez, merci à Jean-Marc de nous avoir permis de faire cette magnifique rencontre. Et puis, on aura peut-être l'occasion de vous revoir pour la 2e édition. Mais vous m'avez toujours pas dit votre rêve, votre nouveau challenge. Alors, là, comme je vous dis, on monte une voiture de drift, là, mais on la construit, pareil. Avant, vous la construisez carrément. Ah oui, donc mon frère fait partie du club là-bas. Et je lui ai fait la peinture, lui a monté la mécanique et moi je lui ai fait toute la carrosserie. C'est la BM E30 orange. Donc, on va aller voir ça. Voilà. Et moi je fais une E30 aussi, mais qui sera d'une autre couleur. Voilà. Donc vous allez continuer à vous tirer la bourre un peu avec le frérot. Et j'ai un autre challenge encore. Je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de construire une Porsche 550. Voilà. Bravo messieurs, ça fait plaisir, hein, Jean-Marc. Hein. Allez, on va continuer. À bientôt, bonne continuation et merci. Merci. Allez, on continue. On va aller voir d'abord si William est revenu. Merci. Alors, je vais bien revenu. Monsieur, il va nous parler des. Bah oui, tout à l'heure, je cherchais Volkswagen, passion Volkswagen. Oui, tout à fait. On va aller voir votre Volkswagen qui est magnifique. On y retourne? On y retourne. Allez, c'est parti. Alors, il y a un certain nombre de... L'histoire, peut-être pas, mais... Donc... Ah, puis alors, vous avez fini avec les détails qui mettent en scène ce véhicule, finalement. Oui, tout à fait. En fait... Alors, je vais peut-être me mettre là qu'on le voit bien. Alors, les petits détails, si vous parlez des petites fleurs, effectivement, j'ai fait un mariage il n'y a pas très longtemps, donc... Un grand succès, là, sans doute, j'ai l'impression. Quand on arrive avec un véhicule comme ça, ça fait du bien à tout le monde. La mariée souhaitait une coccinelle pour son mariage, donc ils m'ont sollicité. C'était avec un grand plaisir. Effectivement, c'est une voiture qui plaît à tout le monde. La coccinelle avec les films, la coccinelle à Monte Carlo, ça a une image de sympathie qui est indémodable. Et puis là, on est sur un modèle très particulier, donc où on est sur un modèle qui a été produit entre octobre 52 et mars 53. Oui, donc ça fait plus de 50 ans. Ah oui, elle a 70 ans. Ah oui, elle a 50 ans, le temps passe, 70 ans. Elle a 70 ans, parce que ça, c'est un modèle de mars 53, donc c'est un des derniers modèles de Sviter. Donc la Sviter, c'est un modèle qui s'intercale entre les toutes premières générations avec les deux vitres, les deux petites vitres derrière qui s'appelaient Split, et le modèle ovale, donc avec la vitre arrière ovale. Et par contre, donc ce modèle-là qui était produit entre les deux a les deux petites vitres derrière des splits et a le tableau de bord de l'ovale. Et plus d'autres petits détails, mais qui sont moins visibles, mais du coup, elle reprend des attributs des deux modèles. Super. Alors, elle est évidemment magnifique. La sellerie aussi, parce que
ça fait partie du charme de la voiture. Oui, tout à fait. Alors là, la sellerie, par contre, c'est pas une sellerie d'époque. 70 ans, c'est pas possible. Et si, il y a encore des tissus. Il y a encore des tissus d'époque qui se trouvent notamment en Allemagne. Il y a quelqu'un qui vend des tissus d'époque et aux États-Unis également. Mais bon, j'ai pas. Les budgets c'est n'importe quoi. Ah bah là, le tissu coûte très très cher. Je crois de mémoire que c'est 700 € le mètre carré. Oui. Donc on est sur des budgets que je me suis pas permis de mettre dedans. Je le ferai peut-être un jour, mais non. Alors là, on est par contre sur une sellerie. Ce sont des housses adaptables. Donc j'ai adapté les housses sur la sellerie d'époque, qui était dépareillée. Par contre, j'ai refait faire le ciel de toit avec le tissu d'origine. Et je vais acheter un kit moquette d'origine également, parce que la moquette est à refaire. Super. Donc magnifique voiture. Quelques mots sur le club Coccinelle, puisque vous faites partie du club Coccinelle. Alors en fait, il y a eu beaucoup de clubs coccinelles dans la Loire. À une période, il y en avait 5. Donc moi, je faisais partie d'un club qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs parce qu'il est existant. On retrouve pas mal de membres là, du Cox and the Gang. Et par contre, j'ai recréé, alors plutôt un groupe de passionnés il y a quelques années pour organiser un rassemblement à Saint-Pierre-de-Bœuf. Donc j'avais remonté ça il y a 4 ans avec pas mal de copains issus des différents clubs de la région pour refaire un rassemblement, un peu retour aux sources, puisque les premiers rassemblements de coccinelles et dérivés se faisaient à Saint-Pierre-de-Bœuf. Donc on est revenu sur le site de Saint-Pierre-de-Bœuf qui est magnifique et on a réuni 350 coccinelles et dérivés il y a 4 ans. On a refait l'année dernière, mais malheureusement on a eu un week-end pluvieux, on a eu 200-250 véhicules. C'est déjà impressionnant. C'est déjà impressionnant, sachant que les plus gros rassemblements de coccinelles et dérivés rassemblent 2000 voitures. Donc dérivés, donc les combis qui sont de plus en plus recherchés, les combis. Tout à fait. Alors il y a une grande mode sur les combis, alors qui s'explique en grande partie les personnes de ma génération qui avons eu des coccinelles dans les années 90 se sont retrouvées par an quelques temps après. Et donc effectivement, la coccinelle n'est pas très logeable. Donc à une certaine période, tous les passionnés de la première heure se sont retournés vers les combis. Alors à l'origine, ils ont acheté des combis split comme le modèle qu'on a derrière, donc les premiers combis avec le pare-brise en 2 parties. Maintenant, un combi split, c'est pratiquement introuvable, ou alors à des prix qui sont exorbitants. Et en mauvais état. Et en mauvais état, ou en très bon état, mais à des prix qui sont exorbitants, voilà. Et après, du coup, les gens se sont retranchés, ils sont venus sur les bay window qui ont le grand pare-brise, qui sont un modèle plus récent, parce que le bay window de mémoire, c'est à partir de 68. Voilà. Et aujourd'hui, le combi est à la mode, on en voit partout dans toutes les pubs, etc. Et notamment beaucoup de bay window. Et après, il y a la 3e génération de combi, alors qui s'appelle plus combi, qui s'appelle transporteur, qui sont dérivés du combi. Alors personnellement, j'en ai un, mais un des tout premiers, puisque les tout premiers transporteurs étaient encore avec des moteurs de combi, donc des moteurs refroidis par air. Et après, ils les ont sortis en moteur avec refroidi par eau en essence et en diesel. Et on se dit, c'est quand même Ferdinand Porsche qui a conçu cette voiture. Effectivement, ça a été conçu. Alors, la coccinelle, c'est une commande d'Hitler à Ferdinand Porsche. Il voulait faire une voiture du peuple. Et pour la petite histoire, les premières coccinelles se sont vendues comme on avait les points COP chez nous. En fait, les gens achetaient des timbres. Quand ils avaient quelques marques d'avance, ils achetaient des timbres qui collaient sur un petit collector. Et une fois que le petit collecteur de timbres était rempli, ils ramenaient ce collecteur rempli et on leur donnait une coccinelle. Ah, génial. Et ça, c'est pour les tout premiers exemplaires. Alors voilà, ça fait partie des goodies. C'est une légende. Ah oui, c'est une légende. C'est une légende. Alors il y en a eu, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y en a eu des millions et des millions de produits, sur tous les continents. Au départ en Allemagne et puis effectivement sur tous les continents, et puis les dernières au Mexique, puisque la production s'est arrêtée il y a quelques années au Mexique. Et il y en a encore d'ailleurs beaucoup au Mexique, et notamment beaucoup de combis aussi, et qui viennent les derniers brésiliens du coup. Les combis, ce qu'on appelle les combis brésiliens, il y en a un sur le site, un bleu marine qui a été produit au Brésil. Super. Écoutez, merci, bravo. Merci, et puis, merci à vous. Je pense que c'est aussi, quand vous arrivez avec votre véhicule,
immédiatement, ça crée les gens regardent, vous demandent des explications. Il doit y avoir des passionnés qui vous disent oh ouais, mais ça ressemble à celle que j'ai eue ou des trucs comme ça. Ah oui, ça a une cote sympathique et la coccinelle a une cote sympathique et énorme. Quand les gens voient passer une coccinelle, alors je dirais beaucoup de véhicules anciens, mais plus particulièrement les coccinelles, effectivement les gens on les reconnaît tout de suite. On les reconnaît tout de suite et les gens ont le sourire, hein, ils montrent du doigt un petit coucou et puis voilà, on suit un petit coucou et c'est très sympa. C'est très sympa. Voilà, écoutez, C'est une belle merci. passion. Merci de votre passion, merci de la partager avec nous. Merci et puis avec Jean-Marc, on va faire on continue. Et alors on continue. Bonne journée. On va aller voir les champions de drift. Alors. Allez, je crois merci à vous. Donc vous voyez, on se promène bien, et beaucoup de choses, beaucoup de gens intéressants qu'on rencontre. Alors là, il y a un petit temps mort quand même parce que je regarde, c'est midi. Je pense que tout le monde, enfin un certain nombre, doivent aller casser la croûte et nous allons aller découvrir ces fameux. Si William est là, donc regarde Jean-Marc. Pour toi, Papy Gérard. Voilà, trop bien. Mastro Simone, voilà, avec le clin d'œil justement des passionnés, Alors. Allez, on va à l'équipe du drift. Il est là, ils sont là. Allez, Ils sont là. En direct. Allez. William. Will, au boulot Will. Bonjour. Le sourire, alors Toujours. les copains vous abandonnent à votre triste sort. C'est ça, c'est l'histoire du président. Exactement. Allez, le préparateur, allez. Ah, très bien. Voilà. Puis Jean-Marc, tu viens aussi. Alors, le drift, moi j'ai découvert ça il y a quelques mois, puisque déjà à Roche-la-Molière, vous aviez eu l'occasion de monter une manifestation qui a eu un énorme succès, j'ai l'impression. Ouais, malgré les températures négatives en plus, qu'on avait eu une date au mois de décembre où il a fait extrêmement froid, on a été victime de notre succès puisqu'on était complet à partir de 15h avec 2h30 d'attente, donc c'était une très belle expérience. Ouais. Et pour une bonne action, pour récupérer des fonds. Voilà, c'était pour les recherches contre les maladies, etc. Donc, on essaye toujours de reverser une partie. Vous me dites, il y avait 2h30 d'attente, mais pour faire quoi? Parce que moi, je viens, je regarde, vous m'expliquez. Mais ce jour-là, il y avait plus. Alors, il y avait plus. Ouais, en fait, on est spécialisé dans le drift. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on pourrait appeler du dérapage contrôlé. Moi, j'aime bien appeler ça du patinage artistique sur automobile parce qu'il faut que ça reste fluide. Il faut que ça soit gracieux, malgré que, vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu... Ça arrache quand même. Ouais, ça arrache, ouais, parce qu'on a des véhicules qui partent entre 300 et 600, 700 chevaux. On a de la chance d'avoir un préparateur avec nous qui, il va nous expliquer ensuite un peu son travail, voilà. Mais on a une belle bande de passionnés et on aime faire découvrir notre discipline qui est spectaculaire et aussi très technique. Alors ça veut dire que vous êtes dans des endroits qui sont clos, bien entendu, avec le maximum de sécurité, et on a des émotions considérables sans aucun danger finalement. Exactement, parce qu'on fait essentiellement de l'entraînement sur circuit, donc circuit fermé, où aussi on fait du coaching, en fait, on aide les jeunes à débuter, etc. On leur donne nos conseils, notre expérience, et en fait, le but du circuit, c'est de tester ses limites, et si on sort, c'est sécurisé parce que on a des grands dégagements, et puis en drift, il y a quand même une certaine, une certaine vitesse au départ qu'on n'est pas obligé d'aller chercher. En fait, on peut rouler entre guillemets, faire plaisir en étant avoir les premières sensations de glisse sans rouler à des vitesses phénoménales. Donc en fait, ce sont des espèces de baptêmes. Je m'installe sur le siège passager et j'en prends plein les yeux et plein le dos parce que ça pousse un peu quand même. Alors ouais, ça pousse et puis on vous apprend à regarder par les portières en fait, puisque en fait on est toujours en travers. Donc en fait, cette habitude elle est perturbante au départ, mais c'est cette sensation de glisse qu'on retrouve sur certains manèges aussi. Mais là, vous l'avez à côté d'un pilote sur une route. Super. Alors, le préparateur, dites-nous, parce que les véhicules sont derrière nous, ce sont des véhicules, apparemment, c'est des BM basiques. Voilà, donc, des BM basiques, donc ce sont des modèles E30, principalement, et E36. Propulsion, bien sûr, il faut des voitures à propulsion. C'est ça, c'est des voitures à propulsion qu'on a modifiées, donc châssis, surtout le train avant de façon à pouvoir prendre beaucoup plus d'angles, et on a mis beaucoup plus de puissance dans ces moteurs de façon à avoir de la glisse constante et longue. Voilà, on sort le moteur d'origine et puis on met des moteurs super vitaminés, des V6, V8, c'est un petit peu ça. C'est exactement ça. On les suralimente. Les Américains, c'est plus le Kitnos, et nous, on va dire que c'est plus le turbo. Donc.
Voilà, donc turbo, double turbo éventuellement. On peut tout faire pratiquement sur un moteur. Les plus puissantes sortent combien de chevaux? Ça peut aller, ça dépend du budget du client. Ça peut aller de 300 chevaux à 3000 chevaux. Hein, ça c'est. On modifie le moteur, l'embrayage, boîte de vitesse, on modifie tout est modifié, la transmission, la cartographie, on reprogramme ces véhicules. Oui, tout à fait. On modifie de A à Z le véhicule. On est obligé, on peut avoir le véhicule de série pour pouvoir commencer le drift sur circuit mouillé, mais en général, quand on commence à rentrer dans la compétition ou un peu dans la technicité comme certains de nos pilotes, on est obligé de modifier de A à Z les véhicules. On sort un moteur BM pour mettre un autre moteur BM, on reste toujours dans le moteur BMW, où on peut mettre un moteur, allez, je vais dire une bêtise peut-être, mais un moteur Porsche, pourquoi pas, sur une BMW, ça pourrait être possible. Bon, faudra vraiment. On a d'autres projets. On met aussi des moteurs de Corvette dans des séries 3. Ah oui. Voilà. Alors, vous me parliez tout à l'heure de patinage artistique, mais le patinage artistique, il y a des juges. Alors, quand vous êtes en compétition, j'ai compris que c'était pas la vitesse qui comptait, c'est aussi. Alors, expliquez-nous, de quoi s'agit-il la compète? Alors la compétition, c'est le haut de gamme du drift. Donc en fait, on a obligatoirement des vitesses de déclenchement. Donc plus on va vite, mieux c'est. Mais on a des points de passage obligatoires. On est obligé de mettre les roues arrière dans ce qu'on appelle des clips. Les clipping points, en fait, c'est des zones où on est obligé de mettre les roues arrière. Il faut surtout aussi ne pas couper la glisse en aucunement, sinon c'est ce qu'on appelle un regrip. Voilà, il faut pas sortir de la piste, il faut être toujours, en fait, on est toujours à la limite du véhicule, vraiment. C'est pour ça que c'est très technique et il faut que ça reste fluide. Donc il faut que ça soit rapide, technique, précis, fluide et avec de la fumée. Avec de la fumée, et alors, il y a des juges? Exactement, ouais. En général, c'est un panel de 3 juges, plus une télémétrie. En France, on a un boîtier télémétrique qui mesure aussi les dérives latérales, les coupures, qu'on respecte bien. Il faut à chaque fois franchir des étapes. Donc au début, c'est les qualifications. Donc il faut passer les qualifs. Une fois que vous êtes en qualification, vous vous affrontez en ce qu'on appelle des battles. En fait, c'est des 1 contre 1. Et à chaque fois, vous remontez le tableau jusqu'à la finale. Super. On va peut-être aller voir parce que en plus ces moteurs, ils sont beaux. Vous les customisez, si j'ose dire. Expliquez-nous un peu. Alors, là, je vais laisser quand même parce que c'est lui qui l'a entièrement monté, donc je vais lui laisser. Alors là, je n'ai le privilège. Strictement aucune espèce de compétence, mais visite guidée de l'intérieur d'un véhicule drift complètement recomposé. Allez-y, je vous laisse le micro. Montrez-nous. Alors là, on a une BMW E36 des années 90 qui a été entièrement préparée et peinte pour le drift. Le moteur est d'origine de la voiture, qui a été modifié. Et bon, après là, sur ce véhicule-là, on a joué un petit peu l'esthétique de façon à attirer l'œil, hein, parce que la voiture, elle est full chrome et tout ça. Mais voilà, on est sur un moteur d'origine qui fait 192 chevaux, qui a été poussé jusqu'à là, on est dans les 800 chevaux par là. Donc voilà, elle est pas finie. Vous la verrez rouler celle-ci à la slide au mois de septembre. Donc voilà, avec mon pilote Lucas Piloz. Super. Donc il y a cet aspect esthétique quand même. L'extérieur, le moteur, ça fait partie aussi de votre plaisir. Il y a la mécanique, mais il y a aussi, il faut que ça en jette, quoi. C'est un peu ça. Après là, c'est la voiture, c'est l'image de ma société. C'est pour ma petite sœur qui va piloter en 2024 avec. Donc ouais, on a beaucoup joué sur l'esthétique sur cette voiture. Elle est là. Elle est là. Elle doit venir nous voir. Venez nous voir, la petite sœur. La petite sœur qui pilote une voiture de 800 chevaux. Wow. Alors là, respect, mademoiselle. Et on a de la chance, hein. On peut pas tous avoir ça. Et franchement, non, on lui fait confiance. Alors voilà, je sais pas quoi dire. Vous avez découvert ça comment alors, le drift? Avec les événements de la slide et tout ça. La slide. Et puis mon frère. De quoi s'agit-il? La slide, en fait, c'est une organisation un peu comme Niglo Drift qui organise en fait des roulages tout le long de l'année sur des circuits ou sur des routes fermées. Et ils sont spécialisés dans le touguet, donc sur les routes fermées de montagne. Et nous, on a des pilotes qui sont spécialisés là-dedans. Donc on les suit. C'est comme ça qu'on est rentré. C'est comme ça que ça vous a donné envie d'essayer. C'est ça, exactement ça. Exactement. Et vous, comment vous avez découvert le drift? Alors moi, j'ai pas découvert le drift. En fait, j'étais déjà dans le milieu du rallye. Et après, j'ai acheté des BM parce que j'adore les BM. Et on a commencé à glisser dans les ronds-points. Et c'est comme ça qu'on arrive. C'est dit chouette. On peut s'amuser. Ouais. Voilà. Et en tant que propriétaire de garage, donc après, on a commencé à les modifier nous-mêmes. Et puis, je me suis spécialisé un petit peu dans les BMW, dans le drift. Et à l'heure d'aujourd'hui, on fabrique des voitures de drift.
Super, bah écoutez, bonne chance alors pour cette. C'est votre première alors, votre première. C'est ça, ouais, ça sera la première. Un peu de pression, il vous surveille le grand frère là quand même. Non, confiance totale, les yeux fermés, les yeux fermés, vraiment. C'est génial. C'est l'un des meilleurs, ouais, vraiment. Merci à vous, bravo. Et puis on va retourner voir William. Bravo, vous êtes trop sympa. Allez. On va retourner voir William. Alors, la prochaine étape, c'est ici, c'est à Roche-la-Molière. C'est au mois de septembre. C'est ça. C'est la deuxième édition. C'est ça, c'est donc la zone industrielle Charles Chana. Donc, on va refaire les baptêmes cette année en septembre. Donc, on espère avoir du beau temps. Et cette année, on lance les véhicules par deux, en fait, en tandem. Donc, ça sera encore plus de sensations. Et puis, on a une petite, voilà, porte à porte. Et en plus, on a des petites surprises à côté, voilà. Super. Eh ben, on y sera, bien entendu. On y sera, bien sûr. Et puis, dire que le drift, n'importe qui peut en faire. Bien sûr, non, mais tout le monde peut attaquer. En fait, aujourd'hui, on a même des jeunes de 12-13 ans qui arrivent sur circuit avec un niveau quand même qui est assez incroyable. Et en fait, on peut attaquer à tout âge. En fait, c'est juste qu'il faut avoir envie, il faut s'entraîner. C'est un sport. Bien sûr. Donc, c'est un sport, ça demande de l'entraînement, ça demande une certaine rigueur. Et c'est que comme ça qu'on évolue. Voilà, bah écoutez, merci. On vient de découvrir cette belle activité avec vraiment des gens parfaitement compétents, parfaitement sympathiques. On salue notre nouvelle caméraman puisque on tourne comme ça. C'est Noélie qui nous accompagne souvent. Jean-Marc, on va s'arrêter un petit peu quand même et on se retrouve tout à l'heure cet après-midi en direct.